Benoît XVI a consacré sa catéchèse de l'audience générale à sa récente visite à Milan, à l'occasion de la rencontre mondiale des familles. La rencontre mondiale de Milan, a dit le pape, était une éloquente épiphanie de la famille qui s'est manifestée dans la variété de ses expressions, mais aussi dans l'unité de son identité substantielle, celle d'une communion d'amour fondée sur le mariage. Elle est appelée à être un sanctuaire de la vie, petite église, cellule de la société. Depuis Milan, a souligné Benoît XVI, un message d'espérance a été lancé au monde entier, s'appuyant sur les expériences vécues. Il est possible et heureux, même si cela demande des efforts, de vivre l'amour fidèle, pour toujours, ouvert à la vie. Il est possible de participer comme famille à la mission de l'Église et à la construction de la société. Le pape a enfin confié qu'il espérait que l'expérience de Milan porte des fruits abondants sur le chemin de l'Église et attire une attention croissante à la cause de la famille, qui est l'origine de l'homme et de la civilisation. Benoît XVI, dans ses salutations en italien, rappelle que c'est ce jeudi la fête du Saint-Sacrement. Après la messe, sur le parvis de la basilique Saint-Jean, se déroulera la traditionnelle procession jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Pour communiquer vraiment avec une personne que je connais, je me tiens à côté d'elle en silence. Le vrai amour et la véritable amitié vivent toujours dans cette réciprocité de regards, de silences éloquents, pleins de respect. C'est avec cette image que Benoît XVI a souligné l'importance de l'adoration du Saint-Sacrement dans la vie d'un chrétien. La solennité du corps et du sang du Christ lui en a donné l'occasion. Une fête lors de laquelle le pape a célébré la messe sur le parvis de la basilique Saint-Jean de Latran et a présidé la procession eucharistique le long de la Via Merulana jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Dans son homélie, le Saint-Père a focalisé son propos sur la centralité de la célébration de l'Eucharistie, mais il a précisé que la relation avec Jésus-Eucharistie ne peut pas être reléguée au seul moment de la messe. En fait, sa présence est constante au milieu de nous. Benoît XVI a également approfondi la question de la sacralité de l'Eucharistie, indiquant que le Christ a aboli le sacré, mais il a trouvé son accomplissement en lui. Le sacré, a-t-il conclu, a une fonction éducative et sa disparition appauvrit immanquablement la culture, en particulier la formation des nouvelles générations. Le Saint-Père a reçu en audience le président de la République socialiste démocratique du Sri Lanka. Au cours de leur entretien cordial, les deux hommes ont évoqué les engagements pris pour favoriser le développement économique et social, mais aussi la réconciliation entre les communautés concernées par le long conflit interne qui déchire le pays. Le vœu a été formulé qu'une solution globale puisse rapidement être trouvée qui corresponde aux attentes légitimes de toutes les parties. Par ailleurs, Benoît XVI a renouvelé la détermination de l'Église à s'engager au service du bien commun, de la compréhension réciproque et du développement intégral de tous les citoyens. Dans son discours au terme de la visite ad limina des évêques de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon, le pape a salué leur engagement en faveur des malades du sida et auprès des plus nécessiteux. Benoît XVI a encouragé les évêques à poursuivre le dialogue avec les autorités civiles afin que l'Église puisse continuer à servir le bien commun en répondant à l'appel évangélique. Le pape a souligné particulièrement deux aspects, l'évangélisation de la culture en lui apportant les éléments de vérité de l'Évangile et l'engagement pour la famille chrétienne. « J'apprécie les efforts que vous faites, leur a-t-il dit, pour mettre au premier plan la famille et le sacrement du mariage selon la doctrine catholique. » Aujourd'hui, en Italie et dans de nombreux autres pays, on célèbre le Corpus Domini, la fête solennelle du corps et du sang du Christ. Pour la fête Dieu, le pape a eu une pensée spéciale pour la communauté italienne touchée par les récents tremblements de terre. Dans les églises, a expliqué Benoît XVI, le lieu le plus sacré est celui où l'on conserve le Saint-Sacrement. Et dans les nombreuses églises gravement endommagées par les tremblements de terre en Émilie-Romagne, le tabernacle est parfois resté sous les décombres. Les églises étant détruites, les communautés doivent se réunir pour la messe en plein air ou sous de grandes tentes. Cette situation souligne encore plus l'importance d'être unis dans le nom du Seigneur et la force qui vient du pain eucharistique, que l'on appelle aussi pain des pèlerins. La capacité à partager la vie et les biens matériels, à porter les fardeaux les uns des autres, à être hospitaliers et accueillants, provient du partage de ce pain et se renouvelle avec lui.
Le pape a conclu sa réflexion avant la prière de l'Angélus en rappelant l'importance de l'adoration eucharistique. La fidélité à Dieu est à la base de votre fidélité à l'Église. C'est ce qu'a réitéré Benoît XVI dans son discours aux professeurs et aux étudiants de l'Académie pontificale ecclésiastique qui forment le personnel diplomatique du Saint-Siège. Cette fidélité exige également de la part des représentants du pape à être des interprètes de sa sollicitude pour toutes les églises locales et de leur peuple. Par respect pour les communautés ecclésiales et civiles locales, vous avez aussi envers elles un devoir de fidélité, a ajouté le pape, qui se concrétise par une pratique assidue au travail quotidien, par la présence auprès d'elles dans les moments heureux et les moments tristes, parfois lors des moments tragiques de leur histoire. Une pratique qui passe aussi par l'acquisition d'une connaissance approfondie de leur culture, du chemin de l'Église, en étant en mesure d'apprécier comment la grâce de Dieu opère dans chaque peuple et chaque nation. Bonjour, certains médias, lors de son élection en avril 2005, avaient ressorti pour Joseph Ratzinger les pires surnoms. Souvenez-vous, le Rottweiler de Dieu, le berger allemand ou encore ce fameux Panzer Cardinal. Alors bien, c'était cantonné le cardinal allemand aux seules tâches difficiles qu'il avait eu à assumer aux côtés de Jean-Paul II lorsqu'il était pendant un quart de siècle à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi. On en aurait presque oublié aussi que depuis que Joseph Ratzinger est devenu Benoît XVI, eh bien, cette congrégation pour la doctrine de la foi poursuit son travail. La plus ancienne des congrégations romaines est dirigée depuis 7 ans par l'américain William Levada, l'ancien archevêque de San Francisco, le cardinal Levada, qui est chargé de promouvoir et de protéger la doctrine et les mœurs conformes à la foi dans l'ensemble du monde catholique. Ces derniers temps, ce sont les religieuses américaines qui sont dans le collimateur de la congrégation qui leur reproche leur position trop libérale, en particulier en matière de morale sexuelle. Il leur est reproché aussi de ne pas faire entendre leur voix pour condamner fermement l'avortement ou l'euthanasie dans un pays, l'Amérique, on le sait, où l'épiscopat catholique est en première ligne dans ce combat pour la défense de la vie. Alors l'affaire n'est pas nouvelle, on se souvient de sœur Teresa Kane qui en 1979, lors du premier voyage de Jean-Paul II aux États-Unis, c'était à Washington, cette religieuse qui avait interpellé le pape en lui demandant plus de place pour les femmes dans l'Église. Mais ce mardi, les représentantes de la plus importante des associations religieuses américaines sont au Vatican pour avoir des explications. Rome leur a demandé en effet des réformes au terme d'une visite de 3 ans à travers les maisons religieuses des États-Unis. Les discussions devraient être tendues, mais de part et d'autre, malgré des positions parfois très éloignées, on confie aussi ne pas vouloir la division. Et puis, la semaine passée, la Congrégation pour la doctrine de la foi a plus particulièrement pointé du doigt une religieuse et théologienne américaine et montré en quoi les thèses qu'elle avait exposées dans un livre sur l'éthique sexuelle paru en 2006, en quoi ces thèses étaient très éloignées de la doctrine catholique. C'est parce qu'il estime que ces erreurs doctrinales peuvent semer la confusion parmi les fidèles que ce dicaster a pointé du doigt les écrits de cette religieuse. Comme vous le voyez, la Congrégation pour la doctrine de la foi continue ici son travail lent, difficile et minutieux. Je vous dis à la semaine prochaine.